Je m'appelle Johanna Maccabi, je suis d'origine sénégalo-congolaise. Je suis née à Paris dans le 14e. Et en fait, mon père, il vient de Kinshasa et ma mère de Dakar. J'ai toujours grandi avec cette triple culture. On a mis du temps à vraiment être intégré à ces cultures-là. Parce que nos parents, je pense que nos parents nous ont vraiment utilisés pour s'intégrer au pays dans lequel ils venaient d'immigrer. Notamment parce que déjà, ils ne parlaient pas la même langue. Mon père, il parle lingala, ma mère, elle parle... Enfin, il parle lingala et bakongo. Et ma mère, elle parle peul, elle parle wolof, elle parle bambara. Donc, beaucoup de langues d'Afrique de l'Ouest. Et donc, entre eux, ils parlaient français. Et avec nous, ils parlaient que français. Et je me souviens qu'ils étaient fiers qu'on parle bien français. Et donc, ce qui fait qu'on s'est senti un peu exclus de nos origines. Qu'en fait, nous, on était la France dans notre maison, à la maison. Malgré tout ça, on était quand même en lien avec ses origines parce qu'eux étaient là, parce qu'eux nous transmettaient, mais par le quotidien, leur culture. Et ce qui est drôle, c'est que parfois on avait l'impression que ce qu'ils nous transmettaient, c'était leur culture, alors qu'en fait, c'était juste ce qu'eux aimaient et leurs habitudes. Je pense par exemple à des recettes de mafé ou de tchiboudienne. Quand je suis allée au Sénégal, je me suis rendu compte que tout le monde ne faisait pas le mafé ou le tchiboudienne comme ma mère. Parce qu'en fait, elle faisait le mafé et le tchiboudienne qu'elle aime. Donc c'est drôle aussi de voir comment on peut apprendre sa culture et comment elle nous est transmise par nos parents qui eux aussi sont des transmetteurs avec leur propre subjectivité. Enfin, ça a été intéressant de le déconstruire en grandissant, en allant dans mon pays d'origine, en rencontrant d'autres gens, d'autres classes sociales aussi que mes parents, et de voir comment eux vivaient leur culture. Parce que mes parents, en fait, la culture qu'ils me transmettent, c'est aussi la culture qu'ils ont laissée derrière eux. Donc c'est la culture de leur pays d'origine dans les années 80 en fait. Et aujourd'hui, le Sénégal, ça a vachement changé, le Congo aussi. Très tôt, on a eu la chance de pouvoir aller au Sénégal. Et je me souviens que la première fois où on est allé au Sénégal, j'avais tanné ma mère pour rester au Sénégal en fait. Et pour rester vivre là-bas. Parce que j'avais découvert que j'avais une grande famille, qu'on avait une grande histoire, qu'il y avait des gens qui me ressemblaient. Et je pense que j'avais ressenti une appartenance tellement forte que ça a été beaucoup d'émotions et je voulais pas partir. Et après, des années plus tard, on y est retourné quand j'étais au début de l'adolescence, donc j'avais 10-11 ans. Et là, j'avais pas envie d'y aller parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus ancrée dans ma culture française. Je pense que c'est l'adolescence, t'as envie de t'adapter, d'être intégrée, ressembler à tout le monde. Et je me souviens, cet été-là, je voulais aller au Poney Club avec ma meilleure pote. Et ma mère nous avait obligés à y aller parce que mon grand-père était malade. Et justement, c'est le dernier été où j'ai vu et mon grand-père et ma grand-mère. Et cet été-là, en fait, on a eu un problème. On a vraiment passé l'été, on a passé les 2 mois et tout. Et en fait, en arrivant à l'aéroport, on nous a dit que ma mère pouvait rentrer parce qu'elle avait un visa. Ma soeur pouvait rentrer parce elle avait son passeport français. Et nous, on était sur le passeport de notre mère qui était un passeport étranger. On ne pouvait pas. Et en fait, c'était parce que y avait une loi qui était passée pendant l'été, qu'on était nés de parents pas encore français en France, et que tant qu'on n'avait pas 13 ans, on ne pouvait pas faire notre demande. Donc en fait, on était dans un espèce de flou juridique qui a fait que cet été-là, on a dû prouver qu'on était français pour rentrer. Je crois qu'aujourd'hui, avec la loi immigration, ils veulent augmenter l'âge. Mais à l'époque, du coup, c'était 13 ans. Et on est resté bloqué pendant des mois au Sénégal, et on a dû prouver qu'on était français pour rentrer. Donc ils ont envoyé des lettres à notre école primaire, nos amis, nos voisins ont envoyé des photos, des trucs qui prouvaient qu'on était nés en France, nos actes de naissance et tout. Et en fait, on faisait des allers-retours aux ambassades et on a raté la rentrée. Donc moi, j'ai raté ma rentrée de 6e. Quand on est rentré enfin, au bout de presque 6 mois, déjà on avait peur. En fait, moi j'avais 10 ans, j'allais sur mes 11 ans, mon frère il avait 9 ans. Et on a commencé à regarder les infos. En fait, on a vraiment commencé à se politiser, à se dire, en fait, si on avait regardé les infos à ce moment-là, on aurait su qu'on ne devait pas partir. Donc on a commencé à se dire, en fait, nos vies sont politiques. Et donc nous, plus que les gens de notre âge, qui sont français, blancs, on doit s'informer. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai voulu devenir journaliste. Et que je me suis rendu compte qu'il fallait raconter. Parce qu'on se disait, on ne parle pas de notre cas. Il n'y a personne qui parle de notre cas, alors que notre cas, il est grave. Et il y a d'autres gens qui avaient vécu la même chose cet été-là. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème entre nous, notre position d'enfant issu de l'immigration, et la France. Et franchement, à 10-11 ans, savoir ça, c'est deep. Et ça a été dur parce que même à l'école, je me souviens quand on a fait la rentrée, ma mère les gens, nos voisins, avaient fait une collecte auprès de nos écoles pour qu'on ait de l'argent pour payer nos billets de retour.
Et t'avais tous mes camarades de classe qui me disaient « Ah, j'ai donné de l'argent pour toi », comme s'ils me méprisaient un peu. On me disait aussi que je parlais bien pour une migrante, parce que les gens s'attendaient en fait à ce que je sois une enfant qu'on avait sauvée de la guerre ou de la misère ou quoi, alors qu'en fait j'étais née en France et que j'étais comme eux. Mais en 2019, à 24 ans, je suis allée au Congo pour la première fois. J'ai découvert le pays de mon père, et ça a été vraiment aussi une découverte de une histoire hyper riche, et du fait que je venais encore une fois d'une autre culture qui avait beaucoup de choses à apporter, qui avait apporté beaucoup de choses à l'histoire. Et j'ai découvert des artistes, j'ai filmé des artistes là-bas, et ça m'a conforté dans l'idée de raconter ces histoires qui sont oubliées. Donc aujourd'hui, tous mes projets, tous mes films, ça parle de gens qui existent dans des sociétés où ils sont niés ou oubliés, de se construire par rapport à cette histoire, par rapport à cette faiblesse finalement, ce qui pourrait être considéré comme une faiblesse. Et moi je pense qu'aujourd'hui ma force c'est vraiment ça, c'est vraiment cette pluralité, de pouvoir parler à plein de gens, d'avoir toutes ces cultures et même, je dirais même, de pouvoir être versatile, de pouvoir me transformer, de dire aujourd'hui je suis congolaise et j'aime la culture congolaise et demain je me reconnais dans la culture musulmane ou dans la culture animiste du Sénégal. Et aussi je me reconnais totalement dans la culture française et dans le fait que ce soit une culture créole, une culture mélangée. Et que mes parents se soient rencontrés à un moment de l'histoire de la France où beaucoup d'immigrés se sont retrouvés à Paris, où Paris ça a été un endroit de rencontre, un endroit pour ces gens qui partageaient une histoire commune de colonisation, pour se mélanger, se métisser et participer aussi à une certaine histoire de la France. Je pense que la rencontre de mes parents et le fait que je sois de ces origines-là, c'est aussi l'histoire de la France. Mon grand-père, il a été tirailleur sénégalais. Il est né au Sénégal quand c'était la France. Et donc je pense que c'est la continuité de l'histoire de France en fait, mon histoire.